Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous sommes toujours à Saint-Malo-du-Bois, mais cette fois-ci, on est à Poupée exactement. On est en train, Saint-Malo, le Poupée plutôt, est en train de préparer le concert de Bob Dylan qui aura lieu ce soir. Et on est en compagnie évidemment d'une toute petite partie de l'équipe de Saint-Malo. Mais quelle équipe? Alors, je vais d'abord présenter Jérôme qui m'accompagne pendant toute l'émission, qui rigole déjà. Jérôme, Bonjour Adèle. Bonjour Jérôme. Vous allez nous faire un petit portrait, parce qu'en fait, j'ai quand même un scoop. J'ai les résultats de l'encéphalogramme de Philippe Mindron. Et c'est pas bon. Ah, vous là. Il y a du matos. Voilà, mais on le détaillera tout à l'heure. D'accord. Allez, sur le plateau de l'Estival, on a deux personnalités. Évidemment, Philippe Mindron, le responsable de tout ça, le responsable de Poupée, le coupable de Poupée. On va dire ça comme ça. Voilà. Et puis Pierre-Antoine Botton. Voilà, qui fait partie de la relève. On va en parler tout à l'heure parce que la relève, c'est très important aussi à Poupée. Alors Philippe, aujourd'hui, c'est le jour du concert de Bob Dylan. On enregistre on est le 13 juillet. Bob Dylan vient ce soir. Il y a 2 jours, c'était Poupée des rails. Donc on fait le grand écart. Ça n'a absolument rien à voir entre ce qu'il y a eu vendredi soir ici et ce soir Bob Dylan. C'est un peu l'essence même de Poupée. Bah, tout à fait. J'ai envie de dire que c'est ça qui nous anime. Voilà, ça fait des années où on prône entre guillemets l'éclectisme. Ouais. Et là, on est à fond dedans et ça nous ressemble comme c'est pas permis. Ouais. Et c'est juste génial de vivre de tels écarts, de telles expériences à suivre. C'est vrai que c'est juste improbable. C'est le hasard du calendrier qui a voulu ça. Mais au-delà du calendrier, ça démontre qu'on peut aller dans des univers très différents qui sont le pop, le rock, la chanson française, folk, aussi l'international, le folk et puis aussi l'humour. Enfin et puis le dérail quand on a envie de dérailler. Je veux dire, tous les univers sont permis. En tout cas, on s'autorise tout. Ouais, Jérôme. Est-ce que éclectisme dans la programmation, mais éclectisme dans les publics, est-ce que justement sur une soirée, par exemple, on peut croiser des publics qui ne seraient pas forcément venus, mais parce que c'est Poupée, on se dit tiens, c'est pas du tout mon style de musique, mais je viens voir parce que je suis venu sur un autre concert et du coup, vraiment même au cours d'une soirée, ça peut mélanger. Ce qu'on peut pas retrouver dans d'autres festivals, peut-être. Non, mais clairement, c'est sûr qu'aujourd'hui, déjà, on a un public là qui vient à Poupée régulièrement, de plus en plus en masse, et qui va pas au Zénith, qui va pas à la Cité des Congrès, qui fait pas cette démarche d'aller au spectacle. Et du coup là, parce que c'est naturel, parce que le lieu s'y prête, parce que le théâtre est tous les soirs aussi magique, il y a quelque chose qui se passe qui fait que le public vient. Alors du coup, il vient pour voir les artistes qu'il aime, bien sûr, mais du coup aussi, c'est vrai que très souvent, il vient pour découvrir les premières parties, et puis il achète en masse maintenant le pass saison qui est devenu une star. Le pass saison, il se vend tout de suite en fait. Dès que vous le mettez entre guillemets en vente. Il faut dire que c'est juste un prix cadeau parce que là, en gros, c'est quoi 185 € pour 15 soirées. Il y a quand même 2 ou 3 spectacles par soir. Voilà, ça fait moins de 10 € la journée. Du coup, il y a Bob Dylan pour 10 €. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Bob Dylan pour 10 €. C'est vrai. Voilà, donc du coup, non mais c'est vrai que la formule plaît beaucoup. Oui. Pierrot, on va donner le micro à Pierrot. Vous êtes présent depuis combien de temps? Vous faites partie de l'équipe de Poupée depuis combien de temps, Pierrot? Alors moi je suis bénévole, on va dire. Ouais, moi je suis bénévole depuis, on va dire, une dizaine d'années. Ouais. Alors j'ai commencé les premières années au parking. Ouais. Donc comme beaucoup de gens. Après j'ai intégré l'équipe vidéo qui se situe juste là-haut. Juste dans la petite cabane là-haut, ouais. Donc voilà l'équipe vidéo. Et là ça va faire la 4e année. Ouais. Que j'ai intégré ce qu'on appelle, qu'on s'est imposé en tant que la relève en fait. Alors là, ça veut dire que la place n'est pas forcément qu'est-ce que faite. c'est La place, non, en fait, c'était la première mission qu'on a eue, qu'on s'est donnée en fait, c'était de faire un concert. Donc nous, on a proposé l'idée, on a fait Poupée, c'est cool et tout, on s'éclate. Parce que le principe de la relève, c'est quoi? C'est la jeune génération, c'est ça? C'est un peu Parce que ça. Philippe est vieux, c'est ça? C'est vieux, non, mais faut le dire, maintenant non, mais on le sait. dit jamais comme ça. Sinon, il se vexe. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait Poupée et nous, on voulait organiser des concerts de notre côté, donc ils nous ont fait confiance. Ouais. On a commencé donc il y a 4 ans avec le concert de Zebda. Qui s'est très bien passé. Et suite à ça, ils ont gentiment accepté de nous intégrer. Parce que c'est une équipe de combien, la relève en tout? Alors la relève, on est sur les 35 membres du CA, on doit être 14 je crois de la relève, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et donc petit à petit on a pris nos marques, on a fait des dates en double avec des gens présents sur le site. Et la meilleure récompense, je crois que c'est qu'aujourd'hui on parle même plus de relève en fait, c'est qu'on est membre du CA et aujourd'hui c'est quelqu'un qui va être régisseur de date, mais
Mais par exemple, je vois que sur tous les postes, il y a des responsables qui peuvent être autant des gens de la relève et des gens qui ne... De l'équipe en général. De l'ancienne équipe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus vraiment de la relève en fait, et c'est ce qui est bien en fait, c'est qu'on a intégré l'équipe. Philippe, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que justement il y ait ce noyau de jeunes. C'est juste une chance énorme, comme vient de dire Pierrot, parce que d'abord, nous, on a besoin aussi de ce soutien, de ce nouveau regard sur le festival. Ouais. Eux, ils ont besoin aussi de nous. Donc, comme dit Pierrot, maintenant, ça fait plus qu'une seule et même équipe. Mais quel bonheur de partager ça ensemble quand on pense qu'ils sont nés comme l'histoire du festival, c'est-à-dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et qu'aujourd'hui, voilà, donc ils nous ont vus, ils ont grandi là-dedans. En tout cas, nous, on les a vus grandir avec nous dans cette histoire. Et c'est juste très beau qu'à un moment donné, on se retrouve et qu'en plus, c'est pas qu'une passation, on travaille ensemble. Ouais, c'est ça qui est beau. Donc c'est vraiment que du bonheur. Et puis ça porte beaucoup parce que je souligne que l'histoire, par exemple, de Patrick Sébastien, de Poupée des Rails, c'est juste l'histoire des jeunes. Ouais. Et nous, en gros, on les plus vieux, entre guillemets, on n'y croyait pas trop, voire pas du tout. Et c'est juste qu'à l'arrivée... Non, moi j'y ai cru parce que je suis un peu barré dans ma tête. Mais c'était pas On va en parler tout à l'heure. Mais c'était pas c'était pas adopté d'une façon facile par la base des à anciens. l'unanimité, ouais. Oui, parce que on se disait, mais c'est bizarre qu'ils nous parlent de ça et tous les jeunes nous parlaient de Patrick Sébastien. Sauf que c'était juste une très bonne idée et qu'on a vu que on a réédité ça il y a quelques jours. Avec Fatal et avec Bob Sinclair. Ouais. Donc en fait, ces idées-là, par exemple, qu'on aurait pu créditer d'idées de vieux, c'était juste une idée de jeune. Ouais. Et nous, à l'inverse aussi, on va dire aux jeunes, il faut faire Véronique Sanson parce que c'est important. Ouais. L'éclectisme, nos racines, tous les publics. Donc voilà, on est très complémentaires et c'est ça. Et donc il y a un grand respect de part et d'autre pour qu'on avance ensemble et qu'on construise des choses ensemble. Philippe, ça fait 29 ans, c'est la 29e année d'existence de Poupée. Je ne vais pas encore parler des 30 ans, on en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Je pense que vous avez prévu quelque chose. C'est pas c'est ça. Aujourd'hui, ils sont à court d'idées. C'est ça. Ça se sent. Mais alors, c'est ça. Il y a 29 ans, est-ce que vous pensiez que Bob Dylan viendrait ici déjà à Saint-Malo? Non, mais il y a 29 ans, on ne pense rien du tout, parce que d'abord, on pense que déjà, on n'est pas dans la culture, on n'est pas dans le spectacle, on n'est même pas dans la fête, parce qu'il n'y a pas de fête à Saint-Malo-du-Bois. Non, mais ça part, on ne va pas revenir là-dessus, ce truc improbable de moulin de paille qui donne lieu à une fête. C'était quoi? C'était d'animer la commune? Non, c'était rien, c'était de faire cette fête à ce moulin de paille, la fête au moulin de paille qu'on avait donc réalisé ensemble. Ouais. Et puis du coup, on sent que la mayonnaise prend, il y a 1000 personnes qui viennent, on rappelle c'est gratuit, c'est fait pour des œuvres humanitaires, les papillons blancs la première année. Et là, du coup, voilà, c'est juste qu'il fait très beau ce jour-là, et la fête est tellement belle que ça nous donne juste envie de recommencer. Après, il y aura les fêtes à thème, et puis la suite, on la connaît, mais c'est jamais écrit 30 secondes que ça va d'abord exister, puis surtout durer. Après, il y a eu des hauts puis des bas. On a quand même touché le fond plusieurs fois. Avec quand même un fil, quel que soit après l'ampleur que c'est pris, il y a quand même cette dimension de créer du lien et de tisser du lien social. Quand même, c'est évident, mais il n'y a que ça qui nous anime. Ouais. Je veux dire, le reste, après, on abat des montagnes avec ça. Parce que l'idée, je pense que nous, on le redit souvent, et les jeunes sont comme nous, cette équipe-là, elle est sérieuse sans se prendre au sérieux. Ouais. Nous, ça rigole pas. Là. Pierrot vous parlez peut-être de son job tout à l'heure au sein du festival. Ouais, on va en parler, Non, mais c'est professionnel. Par contre, ça se barre en vrille. Puis il y a de la convivialité, il y a de la chaleur humaine. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais on se dit les choses, mais on avance. Putain, mais ça fait tellement de bien. Et nous, c'est une vraie bouffée d'oxygène toute l'année, puis encore plus l'été, parce que là, beaucoup de gens posent des vacances, c'est juste parfait. Je veux dire, les gens, c'est qu'ils ont envie, ils aiment. Pierrot, on va revenir sur le rôle justement à Poupée. Le rythme est quand même assez intense quand on est bénévole à Poupée. Il y a quoi? Il y a un mois de concert là cette année? C'est même sur 3 semaines. Ça fait 15 soirées en 20 jours. Donc ça fait pas beaucoup de jours de pause. C'est ça. Après, on a tous des... Alors comme le disait Philippe, il y en a qui prennent leurs vacances ou un bout de vacances. Moi, c'est un peu particulier, je suis à mon compte, donc j'organise mon temps en fonction. Parce que vous faites quoi, Pierrot, en fait? Moi, dans la vie, je suis designer. D'accord. Donc voilà. Et c'est vrai que mon mois de juillet, généralement, je le réserve à Poupée. Ouais. Alors après, je travaille dans la journée, je m'organise en fait. Mais c'est vrai qu'on est tous comme ça, on est tous plus ou moins comme ça, à vraiment concilier Poupée et travail, ce qui fait que ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil, quelquefois. Quand on voit la tête de Philippe. Non, mais là, ça va, on est qu'à la moitié, là. Ouais, c'est ça, on est à la moitié. On va attendre le 24 pour voir ça. Mais c'est vrai que le rythme est quand même extrêmement intense. Le rythme est assez intense, ouais. Mais après, c'est... on travaille à Poupée, mais c'est pas vraiment du travail, parce qu'on adore, en fait. On aime bien passer du temps ici,
c'est vrai qu'on donne beaucoup de temps, mais c'est vraiment du plaisir en fait. Est-ce qu'on apprend des choses quand on est à poupée? Est-ce que par exemple on a appris, vous disiez tout à l'heure que vous faisiez partie de la vidéo, etc. De la vidéo, oui. À tenir une caméra, à filmer. Alors oui, j'ai appris énormément de choses via poupée, mais je crois qu'on s'en rend même pas compte des choses qu'on apprend en fait. Qu'on apprend. Ouais. C'est puis même d'organiser une date, d'organiser un concert, de monter un plateau, de. Oui, parce qu'il y a un responsable de date. Oui, il y a un responsable de date. Il y a quelqu'un qui est responsable, qui est le régisseur, ce que vous disiez tout à l'heure, et qui gère toute la date, l'événement en tant que tel. Exactement, et ça peut être autant, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un de ce qu'on appelait la relève ou quelqu'un de l'ancienne équipe. Donc, qui ne sait pas forcément son métier. Exactement, donc c'est vrai, c'est quasiment que des gens dont c'est pas le métier d'ailleurs. Il y a personne dont c'est le métier, le spectacle ici dans l'équipe à poupée. Mais c'est vrai qu'on apprend petit à petit et c'est du bonheur. Après, donc moi, oui, je peux parler de mon poste plus particulièrement où je suis à la vidéo. C'est vrai que moi, j'ai commencé, je suis ni caméraman, ni technicien. Ni à la diffusion, ni rien c'est du ça. tout. Et ça m'est arrivé de faire la réalisation de Charles Aznavour, tu vois. Ouais. Et c'est juste que... Ça va, hein. Oui, ça va. Ah, enfin ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a pire. Oui, non, ou alors filmer... Non, mais c'est vrai que c'est vraiment... On se forme sur le tas et c'est ce qui est génial. Ouais, c'est ce que disait. C'est un peu une école aussi Exactement. une école tous les jours. Moi, j'ai des bénévoles qui ont commencé à la vidéo, dont c'était pas le métier et dont c'est le métier maintenant. Ah oui, ça c'est important. Des gens qui étaient aux études et un vrai tremplin, quoi. Voilà. Ah oui, donc on forme, ça donnait l'envie, ça donnait l'envie à des vocations. Peut-être des vocations, oui. C'est ça. Et c'est aussi, le prolongement d'une passion, quoi. Ouais. On va faire juste une très courte petite coupure justement avec une bande-annonce et puis on se retrouve tout de suite pour parler justement de poupée et du concert de Bob Dylan ce soir. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Adèle, dans l'estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le magicien fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh, ouais, je suis ravi, enchanté. Dans la deuxième partie de l'estival où nous sommes à Poupée à Saint-Malo-du-Bois. Nous sommes le jour du concert de Bob Dylan et nous sommes en compagnie de Pierrot qui fait partie de la relève, qui fait partie de l'équipe de Poupée et évidemment de Philippe Mindron qui est le responsable de tout ça sur le site, mais aussi en compagnie de Jérôme. Alors Jérôme, on dit responsable, on pourrait dire aussi de Philippe Mindron accusé. Accusé, levez-vous. Coupable. Coupable de tout ça. Accusé Mindron, nous vous tenons. Votre procès peut s'ouvrir, un procès pour folie et usage de folie. On aurait dû mettre les toges et tout. Oui, avec détournement de bonheur, conduite en état d'hilarité à califourchon sur une meule bleue. Non. Enfin, nous tenons l'homme capable de fêter le nouvel an au mois de juillet, de transformer Saint-Malo en Las Vegas. Enfin, nous tenons le chef de bande du front d'opposition au passage de la nouvelle année. Cet homme-là est fou. Et ce qui est grave, c'est que sa folie est contagieuse. Il parle même de la transmettre à la nouvelle génération, n'est-ce pas, Pierrot? Alors, une question se pose et s'impose. Peut-on canaliser Philippe Mindron? Rien n'est moins sûr, car si j'en crois le petit Robert qui n'a pas sa langue dans sa poche, canaliser, c'est rendre navigable. Or, est-il possible de rendre Philippe et toute la joyeuse bande de poupées navigables? Peut-on sillonner dans les méandres de leurs pensées sans chavirer au premier grain de folie? Peut-on canaliser un cyclone, un vent de folie? Et pourquoi pas les psy-canaliser pendant qu'on y est? Eh bien, bonne idée. Vos résultats, cher Philippe, vos résultats d'analyse sont formels. Voici les résultats de l'électroencéphalogramme. Alors, qu'en ressort-il? Je vous les livre pour Pierrot.
Et puis Adèle, vous Ah pouvez oui, l'avoir d'accord. aussi. Donc ça, c'est le résultat. C'est pas bon, hein. Eh bien, il en ressort une partition. Étonnant, non? Ouais. On l'a retrouvée dans la tête de Philippe. Que penser de la portée de cette musique? Alors, une partition bien fantaisiste, à l'image de votre esprit et celle du festival. Une partition qui chamboule les codes de la musique. C'est un vrai raz de marée dièse, un volcan en fusion qui érupte les mots et les allitérations et qui plonge le public en état second. Faut dire que si on se penche sur l'enfance et la jeunesse du petit Philippe, tout s'explique. Il est tombé dans la marmite de la musique quand il était tout petit. Dès son plus jeune âge, il s'est mis à sniffer de la blanche. Il travaillait à la noire, il gobait de la ronde. Sortez pas tous les dossiers parce qu'on n'a pas Bref, fini. tout ce qui se passait à sa portée. Mais si son choix professionnel s'est porté sur une maison bleue adossée à la colline. Oh là, il y a du dossier. Ah, il y a du dossier. La musique n'est pas loin. Cet homme-là respire la musique. Son cœur bat la mesure. Son pouls suit les pulsations. Il a de la suite de piano dans les idées. Il vit un rythme d'enfer et sa vie est reggae comme du papier à musique. Car depuis presque 30 ans, tous les étés, quand même, hein. Philippe prend la clé des songs et des chansons et se met en congé mélodie. Alors, pour concocter sa programmation, il attrape toutes les mélodies qui passent. Mélodies bénignes ou incurables, graves ou aiguës, et même les mélodies honteuses et sensuellement transmissibles. Bref, il se branche sur tout ce qui bouge, rap ou rhapsodie, mots d'humour et mots d'amour. Pourvoyeur d'envie, démarcheur d'éphémère, marchand de lumière, Mindron a le nez et l'oreille, il carbure à l'instinct et au coup de cœur, découvreur de talent. Il travaille d'arrache-pied et n'hésite pas à faire du poste à poste au téléphone pour décrocher les étoiles de la chanson les plus inaccessibles et donner un grain de folie, quitte à faire dérailler ce festival. Et le résultat est là. Tout est possible. Ici, on se lâche grave. C'est le mélange, on le disait tout à l'heure, le mélange des générations. Ouais. Les mamies font valser leur manteau de fureur, les permanentes défrisent, les dentiers morts de la poussière. Les boules qui pètent comme des bouchons de champagne. C'est cérumen. Bon bref, ça swing dans les pupitres. Les trombones boivent leurs coulis jusqu'à la lie. Les percus renversent leurs timbales sur les nappes de violon. Les notes sont out of game. Do décolleté jusqu'au ré. Mi accro. Fa dièse et foutaise. Sol rissolé. Et le la donne le ton. Bref, à poupée, il y en a pour tous les goûts. Tous les styles sont représentés. C'est finalement le mariage de la harpe et du punk. Alors oui, accusez Mindron, accusez Pierrot, transmettez vos folies, assurez-vous de passer le relais à la jeune génération afin que les fous, parce qu'ils sont fêlés, continuent de laisser passer la lumière et pour longtemps. Allez, en avant la zizik. Pas mal. Hein. Mais Jérôme, je crois qu'il est un peu tapé votre portrait, mais parce que vous êtes à poupée, c'est pour ça. Oui, c'est poupée qui vous... 3 jours de travail. Là. Oui, on va mis 3 semaines. 3 semaines. Voilà, j'en pour l'année. Hein. C'est la seule chronique de l'année. C'est la seule. C'est juste énorme. Bon, merci beaucoup. Mais c'est vrai, il a un peu raison. On est d'accord. Je sais pas s'il a raison. Le micro, Philippe. Je sais pas s'il a raison, il a tourné comme il a eu envie. Vous n'avez pas de limite? Non, il n'y a pas de limite, mais je sais pas comment dire. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'à travers tout ça, je me force pas et on se force pas. Et ça se sent. Ça se sent. Enfin, j'espère que ça se sent. En tout cas, nous, on reste super naturel. Et peut-être que pour beaucoup de gens, c'est ça qui manque, c'est ça qui fait défaut. Parce que je pense que beaucoup pourraient faire ce qu'on fait, mais les gens, soit ils osent pas. Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Et c'est quoi l'histoire? Il faut y aller spontanément. Là, on a une équipe qui fonce, voilà, et puis de temps en temps on se prend des gamelles, mais c'est comme ça, c'est la vie. L'idée c'est aussi de penser qu'elle est trop courte cette vie. Moi aussi j'ai dit qu'elle est sérieuse sans se prendre au sérieux, mais elle est surtout trop courte et faut en profiter. Et nous on est là pour en profiter. Et moi si je peux impulser à travers 2-3 histoires, 2-3 conneries, l'envie, tant mieux. Mais c'est pareil quand tu fais qu'impulser, mais t'es pas suivi ou t'es pas entouré. Oui, parce qu'il faut être suivi, il faut avoir des gens comme Pierrot. Donc là aujourd'hui, on se sent suivi, puis du coup aujourd'hui c'est les jeunes qui sont force de proposition, qui peut-être nous ont observé entre guillemets faire les cons et que du coup ça leur plaît et de temps en temps ils nous amènent des idées juste énormes. Donc on se dit voilà, là la mayonnaise elle prend. Là on est à mi-parcours du festival 2015, de Poupée 2015 en gros dans les dates, donc il y a encore la moitié des dates. C'est plutôt positif pour l'instant. Est-ce que vous avez fait un pré-bilan, un petit bilan? On n'a pas de bilan, mais on suit nos tableaux de bord forcément, précisément aussi. Ce qui est sûr, c'est que le meilleur bilan, c'est qu'il a
y a pas une goutte d'eau et puis ils annoncent encore 8-10 jours sans eau. C'est sûr. Ça, c'est quand super. on a dit ça, déjà on a tout dit. Honnêtement, les rendez-vous sont super beaux. On n'enquille que des belles soirées. Et c'est surtout qu'on va annoncer 7-8 complets sur 15 dates, ce qui est juste énorme parce que ça n'a pas arrivé dans l'histoire du festival. Pour les autres, il y a aussi des très bons taux de remplissage. Donc, une fois de plus, on aurait quand même tort d'être pas heureux. Aujourd'hui, on se pince. Le théâtre est plein tous les soirs. Et comme on disait tout à l'heure, on voit des gens qui viennent, qui reviennent. C'est un peu la place où il faut être aujourd'hui, l'été. Voilà. C'est devenu un festival important, mais sur le plan national aussi. C'est pas. Oui, alors nous, ça nous gêne toujours de dire ça, mais honnêtement, on sent parfois que, que on était connus et pas assez reconnus, mais je pense qu'on commence à être de plus en plus reconnus. Ouais. Et du coup, oui, la mayonnaise prend, clairement. Ça, c'est les artistes qui nous le disent, c'est les tourneurs et les producteurs. C'était ma question, ouais. Bah oui, ils veulent venir. On fait partie des lieux incontournables, mais non pas par la jauge, parce qu'il y a beaucoup plus grand que nous, ça vous le savez, mais par la magie du site. Et aujourd'hui, quand une John Bez tourne, elle fait les arènes de Nîmes, Lyon, Fourvière et le Festival de Poupées. Voilà. Parce que c'est des lieux intimistes et les tourneurs, producteurs veulent passer par ici. Pierrot, je sais que depuis quelques années, Poupée est très présent sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram aussi, Twitter, etc. Ouais. C'est important justement que le festival se fasse connaître aussi par ce biais-là. Ouais, c'est très important. Ou même primordial peut-être aussi. Oui, complètement. Déjà de se faire connaître et aussi d'avoir. Ça instaure aussi un dialogue avec les gens qui viennent régulièrement. Ouais. Parce que comme le disait Philippe, c'est un lieu qui est un peu. Ça n'a rien à voir avec un gros festival où il va y avoir sur un week-end 60 000, 100 000 personnes. C'est vrai la jauge, elle est quoi, de 3 000 pour un concert? Elle est de 3 000 pour le théâtre. C'est vrai que, du coup, c'est des gens. C'est un concert privé, quoi. Ouais, et puis c'est des habitués qui reviennent aussi. C'est vrai que nous on le voit chaque année, les gens qui viennent ça reste local, on va jusqu'à aller Nantes, Angers, mais c'est des gens, c'est des habitués en fait, et c'est important alors par le biais de Facebook ou par Twitter de parler avec ces gens-là, d'avoir une communauté en fait qui se crée autour de Poupée. Et pour venir ce que disait Philippe, est-ce que ça aussi a contribué à ce que le festival prenne passe là une marche supérieure par rapport à ce qu'il était? Peut-être, oui, c'est vrai que. Puis ne serait-ce que maintenant pour communiquer, c'est vrai que quand on a quelque chose à faire passer, un nouveau concert, des places qui sont remises en vente, c'est vrai que c'est un biais énorme en fait. On met un post et il y a tout de suite, je sais plus combien, 33 000 personnes qui sont au courant. Donc c'est vrai que c'est incontournable, surtout sur un site qui. Quand on tient 3 000, c'est vrai que si on arrive à parler directement à 33 000 personnes, c'est énorme. Ouais. Le concert de ce soir, Philippe, alors on le redit, c'est Bob Dylan. C'est pas n'importe qui, c'est pas. Quand même. Excusez-nous, mais c'est pas quand même. C'est l'icône folk, toute génération confondue. C'était une envie personnelle de le faire venir. Comment ça s'est passé les tractations avec lui? Parce qu'on dit qu'il n'est pas facile. Ça a été hyper compliqué. Et ça a été hyper long. Parce que vous l'avez annoncé assez tard. C'est tard parce qu'en fait, il venait plus et tout ça. Ouais. Et ça a été très compliqué parce que si en 2 mots, en fait, il était hier soir à Albi d'ailleurs. Et donc, après, il devait faire la Suisse et l'Italie, l'Espagne et tout ça. Enfin, il restait dans le sud. Et donc, à un moment donné, nous, quand on a vu qu'il y avait une date en France qui était unique, c'est la tournée, on rappelle qu'elle est mondiale, on s'est dit, mais il faut qu'on se raccroche à l'événement. Et du coup, sur le principe, ça a été très long, mais ils ont fini par dire oui. Sauf que quand on a rentré dans le détail, ils ont vu que finalement, vu des États-Unis, c'est rigolo parce que finalement, Nantes, c'est tout près d'Albi. Sauf quand ils ont vu qu'il y avait quand même beaucoup de kilomètres, ils n'étaient plus d'accord. Parce qu'il devait venir en tourbus. Après, du coup, il a fallu s'emmancher dans des avions. Donc, c'était super compliqué. Mais du coup, on a fini, mais par après 2-3 mois de tractation, pardon. Mais je sais pas, c'est 45 mails, c'est des heures de téléphone. Mais il a fallu vraiment les convaincre. Et j'ai retrouvé ce petit mail tout à l'heure qui me faisait rire parce que précisément en date du 11 mars à 13h35, mon introductrice Philippe, il confirme ce soir pour le 13, croisons les doigts et franchement, vous devez être vraiment fan pour faire tout ça. Moi, personnellement, il y a longtemps que j'aurais laissé tomber. À ce soir, Jackie. Et elle, mais souvent, tous les jours, elle me disait au téléphone, mais non, mais faut arrêter, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Mais je dis, mais si, mais les avions, ça existe, il y a Nantes, après on va les chercher là-bas. Oui, mais non, c'est trop compliqué. Et ça, c'est de la persévérance. Oui. Mais je pense qu'il y avait une telle envie en face.
que c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a Il n'y fait avait la aucune raison que différence, ça aboutisse, Ouais. parce qu'ici, il y en a 3000, ça va être sa plus petite date de la tournée mondiale. Qu'est-ce qui aucun intérêt. C'est voir Dylan dans des conditions optimum en plus. Voilà. Donc, on a mis ça en avant, on a dit, voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là, ça nous ressemble, l'intimité, la proximité. On a vendu ça à fond. Ouais. Et tellement à fond qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, mais ceux-là, ils en veulent trop pour qu'on leur dise non. Parce que c'était non. Puis nous aussi. Et quand ça a été oui, vous avez réagi comment? Ah ben, il y a de l'émotion. Mais il y a de l'émotion parce que. Voilà, parce que c'est juste comme on disait, c'est mythique, c'est historique, ça t'arrive qu'une fois dans ta vie, probablement que c'est sa dernière tournée. Voilà, et puis ça en appellera d'autres. Ce qui est beau aussi, c'est que on a eu aussi des Elton John, des Sting, et à un moment donné, tu te dis, on sait même plus trop en guillemets qui on peut pas avoir. Après, c'est la limite, c'est le budget. Et puis c'est l'envie qu'on a de faire ou tel artiste. Ouais. Mais les budgets, à un moment donné, ça nous rattrape. Sachant que les artistes aujourd'hui, on sait que l'industrie musicale du disque est un petit peu difficile et c'est sur les concerts souvent qu'ils font un peu leur beurre. Donc les artistes sont, je suppose, les prix chers. sont pas à la baisse parce qu'il y a quand même si malheureusement avec la baisse des aides publiques, il y a moins de festivals. Il y a encore pléthore de festivals et du coup, il y a une demande qui est énorme. Et on est entre guillemets à peu près tous sur les mêmes têtes d'affiche, on va dire. Et là, donc ça fait monter les prix. Parfois, c'est un peu dommage. C'est dommage. Oui. Bon, on va rester quand même sur cette note sur Bob Dylan ce soir. Mais en tout cas, nous, on est heureux. Et on croise les doigts. Non, mais normalement, ça ne... Voilà, ça marquera l'histoire du festival, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et quand on part d'un moulin de paille et qu'on arrive, comme vous disiez tout à l'heure, à Bob Dylan, c'est une belle histoire. C'est juste une belle histoire. En juste 29 ans. En juste 29 ans. Mais 29 ans quand même. En juste l'âge de Pierrot. En juste l'âge de Pierrot. Oh oui, il va falloir fêter ça. On va fêter ça. Ah ben oui, l'année prochaine. Ce sera juste ton âge aussi. Là, Très bien. Toi aussi l'année prochaine. Très bien. C'est beau de naître comme le festival. Exactement. Pierrot a le même âge. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon courage pour ce soir. Merci Pierrot. Merci Philippe. Bon courage pour ce soir. Merci Jérôme. Bon concert pour Bob Dylan évidemment. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de l'Estival.